لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Il les a regardés. Une mer blanche, une étendue comme un océan de blancheur. Des milliers, voire plus, de visages tournés vers lui. Il savait que ce serait la dernière fois. Il a levé la voix et il a parlé, pas pour lui, mais pour nous, pour toi. C'était son dernier message, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a effectué qu'un seul hajj. Et ce n'est pas un hasard. C'est une leçon, c'est une trace claire, c'est un repère pour l'éternité. On l'appelle Hajjatul Wada, le pèlerinage d'adieu. Il savait qu'il allait partir bientôt. Et il a choisi ce moment, ce lieu, à Arafat, cette foule, pour dire, pour tout transmettre, pour tout dire, pour laisser un legs, un héritage. Il n'a pas écrit de livre, mais ce jour-là, il a dicté le cœur de l'islam. Il a dit « Écoutez mes paroles, je ne sais pas si je pourrai encore vous revoir après cette année en ce lieu. » Silence, des larmes, un tremblement dans les cœurs. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a parlé de la vie, de l'argent, des femmes, de la famille, du sang, du racisme, de la justice, de la fraternité, du Coran. Il a dit « Vos sangs, vos biens, vos honneurs sont sacrés, comme est sacré ce jour-ci, dans ce mois-ci, en ce lieu-ci. » Il a dit aussi plus loin « Craignez Allah en ce qui concerne les femmes. » Il a aussi dit « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe et ni un non-arabe est supérieur à un arabe, sauf par la piété. » Il leur a dit « J'ai laissé parmi vous 2 choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna que voici. » Et puis il a demandé à la fin « Vous ai-je transmis ?» Et son audience a répondu « Oui. » Alors il a levé les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit « Oh Allah, sois témoin. » Le seul hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un adieu. Mais c'était aussi un passage de flambeau. Il nous a tout dit. Pas dans un palais, pas sur un trône, mais debout dans le désert, comme Ibrahim alayhi salam avant lui, entouré de gens en blanc devant lui, comme ceux qu'il espère retrouver au paradis. Et tu sais ce qu'il a fait à Muzdalifa, comme je te l'avais dit? Il a dormi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme des veillées, des invocations, l'homme qui priait des nuits entières, cette nuit-là, il a dormi. Pourquoi? Pour nous apprendre. Et parce qu'il nous a appris que le hajj, ce n'est pas en faire trop, c'est faire juste, c'est faire avec équilibre, c'est faire avec le cœur. Ce hajj-là, c'était le sceau, c'était le dernier lien, la dernière grande assemblée, le moment où la prophétie allait toucher à sa fin. Et peu après, cette ayah est descendue. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, dans Surat al-Ma'ida, ayah 3, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Alors toi,
lis ce discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Relis-le. Accroche-toi à ce discours. Ce n'est pas juste un texte, c'est une dernière lettre. C'est un testament d'amour entre toi et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cri d'un prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a tout donné pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, musulman et musulmane. Lis-le. Est-ce que tu veux qu'on le lise ensemble? Lisons-le ensemble. Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors écoutez ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrée. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites pas de mal. Ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez votre Rabb et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Allah vous a interdit al-riba, l'usure. Alors toute obligation usuaire doit désormais être annulée. Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune iniquité. Allah a jugé qu'il ne devait pas y avoir de riba et que tout riba dû à Al-Abbas ibn Abdel Muttalib doit être annulé. Tous les droits à la vengeance découlant des meurtres de la période pré-islamique sont désormais annulés. Et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabi'a ibn Harith. Ô peuple, les mécréants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce qu'Allah a interdit et interdire ce qu'Allah a permis. Selon Allah, les mois sont au nombre de 12. 4 d'entre eux sont saints, sacrés. 3 d'entre eux sont successifs et un survient entre les mois de Jumada et de Sha'ban. Faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu aujourd'hui tout espoir de vous égarer par les grands péchés, alors faites attention de ne pas le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez épousées comme femmes seulement avec la permission et seulement en remplissant un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si elles vous restent fidèles, alors il leur revient le droit d'être nourries et vêtues dans la gentillesse. Traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi qu'à vous rester fidèles. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité. Adorez Allah, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez le mois de Ramadan et donnez votre bien en zakat. Faites le hajj si vous le pouvez. Toute l'humanité descend de Adam et Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman, et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman, excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Allah et vous répondrez pour vos actions en ce monde. Alors faites attention, ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et ma sunna. Si vous les suivez,
vous ne vous égarerez jamais. Tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres, et les autres à d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Rabb, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Ce discours, on pourrait l'écouter et le réécouter et toujours être bouleversé par un message. Est-ce qu'on peut le qualifier autrement qu'un message de rahma, de grand amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous? Ce discours, on dirait qu'il l'a adressé pour nous aujourd'hui. Et ceux qui l'écouteront après nous auront l'impression qu'il est en face à leur parler. Et c'est ce qu'il a dit dans ces mots. Il a dit qu'il fallait transmettre à d'autres, puis à d'autres. Et il fallait que les derniers qui l'entendent le comprennent mieux que ceux qui étaient présents quand il l'a prononcé. Et si tu veux vivre le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans y être, vis comme s'il t'avait dit ces mots à toi. Vis comme si tu étais dans cette foule. Vis comme s'il t'avait regardé droit dans les yeux et qu'il t'avait dit « Vous ai-je transmis ?» et que toi, dans le secret de ton cœur, tu puisses lui répondre « Certes, ô messager d'Allah, tu as bien transmis. » Qu'Allah nous compte parmi ceux qui honorent cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ses conseils, et ne nous compte pas parmi ceux qui trahissent cet héritage qu'il nous a laissé. Dans l'épisode suivant, je t'embarque avec moi vers ceux qui n'ont pas pu partir au Hajj cette année, ceux qui vivent le Hajj de loin et pourtant le vivent de si près. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق